Très souvent, ce qui nous bloque pour atteindre un objectif ou nos objectifs, c'est le développement d'une compétence. Imaginons que tu veuilles jouer dans un groupe de musique, peut-être que ce qui te bloque, c'est le développement de la compétence d'apprendre à jouer de la guitare ou d'apprendre à jouer de la batterie. Tu veux t'installer au Japon, peut-être que ce qui te bloque, c'est le développement de la compétence d'apprendre le japonais. Tu veux avoir plus de vues sur ta chaîne YouTube, ce qui te bloque, c'est le développement de la compétence du SEO YouTube, etc., etc., etc. Le schéma est toujours le même. Sauf que parfois, développer une compétence, ça peut sembler être une montagne infranchissable, tu vois, un sommet très haut, où quand on voit le sommet, on se dit mais c'est pas possible, je vais pas pouvoir gravir ça. Je pense par exemple à une compétence comme l'apprentissage de l'anglais. C'est une compétence très importante de nos jours. Je pense qu'on peut même dire que l'anglais, aujourd'hui, l'apprentissage de l'anglais, c'est ce qu'on pourrait appeler une compétence limitante. C'est-à-dire que si tu n'apprends pas l'anglais, si aujourd'hui tu ne sais pas parler anglais, t'es limité, t'es même limité très fortement dans ta vie. Tu vas être limité au niveau du boulot par exemple, parce qu'il y a beaucoup de jobs et souvent des jobs importants qui demandent de maîtriser l'anglais. Tu vas être limité dans ta capacité à voyager aussi, parce que tu vas t'apercevoir que en fait, quand tu quittes la France, si tu sais pas parler anglais, c'est beaucoup plus compliqué de voyager, c'est beaucoup plus compliqué de créer du lien avec des gens. Quand on quitte l'Europe, alors là on n'en parle même pas. Tu vas être limité aussi justement dans le développement des compétences, parce qu'il y a énormément de contenu qui est en anglais. Il y a beaucoup de contenu qui est en anglais, et tout ce contenu là, si tu parles pas anglais, tu n'y as pas accès. Et c'est quelques exemples parmi tant d'autres. L'anglais est une compétence limitante, et c'est pour ça qu'aujourd'hui il y a beaucoup de personnes qui veulent justement apprendre l'anglais, qui disent ok, je vais apprendre l'anglais. Mais dans ces gens-là, dans ces gens qui disent ok, je veux apprendre l'anglais, la plupart échouent. Et tu as très certainement rencontré des gens autour de toi qui ont essayé d'apprendre l'anglais, mais qui ont abandonné, souvent rapidement abandonné, et qui du coup se sont dit bon voilà, je suis pas doué pour les langues, j'y arrive pas. Beaucoup de gens veulent apprendre l'anglais, mais beaucoup de gens se découragent et beaucoup de gens capitulent. Aujourd'hui, je voudrais t'expliquer comment tu vas pouvoir développer rapidement une compétence. Et ce que je vais t'expliquer, tu vas pouvoir l'utiliser pour n'importe quelle compétence. Donc, je vais prendre l'exemple précis de l'anglais parce que c'est une grosse compétence limitante. Mais quand tu auras compris ce que je vais te dire dans cette vidéo, peu importe la compétence que tu veuilles développer, que ce soit la guitare, la batterie, l'apprentissage du japonais, le SEO, YouTube ou n'importe quelle autre compétence, tu vas pouvoir le mettre en place et apprendre rapidement cette compétence. Alors en fait, la clé dans le développement rapide d'une compétence, c'est dès le départ de se concentrer sur quelques domaines qui vont me donner les résultats que je veux. Je vais prendre la compétence donc d'apprendre à parler anglais puisque c'est un exemple qui est assez intéressant. Qu'est-ce que font la plupart des gens quand ils veulent apprendre l'anglais? Que font la plupart des gens quand ils veulent apprendre l'anglais? Très souvent, ils vont choisir une méthode, souvent une méthode de grammaire, et ils vont commencer à faire de la grammaire avec des exercices de grammaire, éventuellement du vocabulaire. Et pour certains aussi, ils vont regarder des séries télé. Ou alors l'inverse, il y a certains qui vont regarder directement des séries TV et puis qui ensuite, de temps en temps, vont faire un petit peu de grammaire, un petit peu de vocabulaire. Sauf que quand tu fais ça, tu ne te concentres pas sur ce qu'il faut et donc tu risques de faire comme les 90 ou 95% des gens, c'est-à-dire d'arrêter et d'abandonner. Si tu veux commencer à développer la compétence de l'anglais et de le faire rapidement, la chose que tu dois faire, la première chose que tu dois faire et la chose prioritaire que tu dois faire dès le démarrage, c'est de commencer à parler avec un anglophone. Donc de prendre des leçons avec quelqu'un qui parle anglais. C'est la première chose et la chose obligatoire à faire dès le démarrage, même si tu sais quasiment pas parler, même si tu as un anglais où tu sais dire que quelques mots. Une fois que tu fais ça, une fois que tu parles avec cet anglophone, la deuxième chose à faire, le deuxième point pour construire par rapport à ça, c'est d'apprendre de la grammaire que tu vas utiliser dans tes conversations avec cet anglophone. Et des mots de vocabulaire. Donc grammaire, vocabulaire, des points spécifiques, pas énormément, un tout petit peu, mais que tu vas ensuite insérer dans ces conversations pour qu'ils s'inscrivent réellement dans ton cerveau et pour pas que tu connaisses 250 mots de vocabulaire que tu peux réciter sur une liste, mais qu'ensuite tu sois incapable d'utiliser dans la réalité. Et enfin, au top de ça, tu peux rajouter des séries à regarder pour t'habituer aux structures de phrases, pour t'habituer à la prononciation. Mais la base de la base, c'est de immédiatement commencer à parler avec un anglophone. Et si tu regardes bien, les gens qui n'y arrivent pas, les gens qui abandonnent, ces gens-là ne le font pas. Ces gens-là n'ont pas commencé à parler avec quelqu'un qui parle
anglais. Et moi je t'invite tout simplement la prochaine fois quelqu'un qui te dit j'ai essayé de parler anglais, j'y arrive pas, de lui poser simplement cette question, lui dire ok, est-ce que tu as commencé à parler avec un anglophone? Tu vas voir qu'il va te dire non, il va te dire mais de toute façon je ne parle pas, ça ne sert à rien, c'est pas possible. Il va te donner tout un tas d'excuses. C'est faux, c'est tout à fait possible de commencer à parler même si tu galères en commençant à répéter des phrases que la personne va te dire pour intégrer certains mots. Il y a beaucoup de méthodes d'apprentissage qui sont basées d'ailleurs là-dessus. Moi quand j'étais à l'école de japonais, donc il y a 2 ans, en 2019-2020 quand j'étais dans cette école, ils parlaient pas anglais, les profs ils nous parlaient pas anglais dès le départ alors que moi j'étais en débutant et je parlais pas un mot de japonais, ils nous ont commencé directement à nous parler en japonais. Donc c'est tout à fait possible, même quand tu débutes totalement, de construire des petites phrases en montrant les objets, en montrant les choses pour commencer dès le démarrage. Et donc j'ai pris cet exemple de l'anglais mais c'est valable pour tout. Cette semaine on a parlé de la compétence de l'oral, de s'améliorer à l'oral. Il y a beaucoup de gens aussi qui veulent s'améliorer à l'oral, qui ont compris que l'oral, là aussi, encore une fois, c'était une compétence limitante. Parce que si je ne suis pas à l'aise dans mon expression orale, si j'ai tendance à reculer quand je dois justement m'exprimer à l'oral, je vais me limiter dans beaucoup de domaines de ma vie. Moi, c'était mon cas et je suis certain que si toi aujourd'hui tu es mal à l'aise à l'oral, c'est aussi ton cas. C'est-à-dire que honnêtement, dans combien de domaines, si tu es mal à l'aise aujourd'hui à l'oral, tu te limites parce que tu n'es pas sûr de toi dans ta communication, dans ton expression à l'oral. Et là, c'est pareil, tu peux appliquer le même principe, le ciblage, en travaillant ton argumentation logique. On en a parlé cette semaine, le principe de la solidification. Je donne un argument, je le solidifie avec quelque chose qui permet justement de donner de la puissance à cet argument. Par exemple, une statistique. Ton éloquence. L'éloquence, par exemple, en travaillant sur le rythme de tes phrases. Les émotions. Par exemple, les émotions en utilisant des images. Au lieu de dire « cette chose-là m'a surprise », tu peux dire « cette chose-là m'a tellement surpris, j'ai eu l'impression de me prendre un gros coup de poing dans la figure ». Et quand tu dis ça, ça a un impact beaucoup plus émotionnel. Tu as aussi la crédibilité, tu as aussi la persuasion. La persuasion, c'est un domaine très intéressant parce qu'on a souvent cette image que la persuasion, c'est mal. C'est pas mal la persuasion, c'est-à-dire que ça dépend, c'est pareil, c'est pour tout. Ça dépend comment tu l'utilises. Et la persuasion, ce qui est bien, c'est que c'est l'un des domaines sur lequel tu peux faire le plus rapidement des progrès. Parce que c'est juste des routines à intégrer, des routines à connaître puis à intégrer. Par exemple, quand tu veux faire choisir quelque chose à quelqu'un, au lieu de dire que cette option c'est la meilleure, ce que tu vas faire, c'est que tu vas expliquer pourquoi les autres options sont moins intéressantes. Ça, c'est un principe de persuasion, très peu de personnes l'utilisent, pourtant c'est le meilleur moyen de convaincre quelqu'un, c'est-à-dire que tu as le choix A, le choix B, le choix C. Les gens qui ne sont pas bons en persuasion vont dire ah bah, il faut prendre le choix A parce que ça, alors que c'est pas du tout ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, c'est expliquer le choix A, le choix B, le choix C et expliquer pourquoi le choix, il y a quelques problèmes, expliquer pourquoi le choix C, c'est pas le choix que tu prendrais. Voilà pour cette semaine sur l'oral, j'espère qu'elle t'aura plu, j'espère que tu auras non pas seulement appris des choses, mais que tu vas surtout intégrer des choses dans ton quotidien si tu veux t'améliorer à l'oral, parce que c'est ça qui compte avant tout. Tu peux aller plus loin avec ma formation, je te donne 34 techniques dans les 5 domaines les plus importants, l'argumentation, les émotions, la persuasion, la crédibilité et l'élocution, enfin oui l'éloquence, pardon, pas l'élocution, l'éloquence, il y a une nuance, donc l'éloquence. Si ça t'intéresse, jusque ce soir, il y a un coupon de réduction de 120 €. Donc moi, vraiment, cette formation, j'ai designé d'une façon assez fun. Tu vas voir, c'est assez fun. Il y a des domaines qui sont assez sympas à travailler. D'ailleurs, je t'en parle dans la formation. Je pense à l'argumentation logique, je pense aux émotions, je pense même à la persuasion. C'est assez agréable de travailler ça dans ton quotidien. Ce qu'il faut simplement, c'est que, je te donnerai le plan de travail dans la formation, mais vraiment que tu le fasses, que tu les intègres. Avec ça, avec ces 34 techniques et ces 34 routines, tu as tout ce dont tu as besoin pour t'améliorer à l'oral. Donc on verra quoi faire, on verra comment le faire et on verra comment mesurer tes progrès. Donc le coupon de réduction, le premier lien dans la description. Et si tu veux accéder à cette formation, mais aussi à plus de 100 autres formations et toutes mes nouvelles formations qui vont sortir la semaine prochaine ou la semaine d'après, enfin voilà, j'en sors en moyenne 2 à 3 par mois, ça s'appelle le pass illimité, c'est le deuxième lien dans la description. Tu peux prendre aussi ton accès pour ce pass illimité, enfin c'est soit l'un soit l'autre, soit la formation à l'unité, soit le pass illimité, puisque la formation captivant à l'oral est inclue dans ce pass illimité. Voilà, je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Chaque jour compte.